Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce 20h dont voici les titres. À quelques mois des élections communales, municipales et présidentielles, des disputes s'observent déjà entre mouvanciers. À suivre dans cette édition la réaction du parti Moël Bénin sur la situation. La 4e commune à statut particulier du Bénin connaît de plus en plus une croissance démographique, ce qui engendre d'énormes besoins cruciaux. Les détails dans ce journal. Près de 294 millions de francs CFA détournés par une ex-banquière. Son mari condamné pour 5 ans de prison. Plus de précisions dans cette édition. Voilà pour le sommaire. 6 mois encore et les électeurs béninois seront appelés à élire les prochains maires et députés pour le compte des élections communales, municipales et législatives. À l'approche de ces échéances, des guéguerres s'observent déjà sur le terrain entre les soutiens de Patrice Talon. Jacques Ayadi, président du parti Moël Bénin, a dénoncé des manœuvres orchestrées par des membres des 2 formations politiques majeures de la majorité présidentielle. Des responsables de l'UPR et du BR sur le terrain travaillent à démanteler les structures de Moël Bénin dans nos communes, dans nos arrondissements. Leur disant que Moël Bénin n'a aucun avenir et que le chef de l'État a déjà dit que Moël Bénin n'irait pas aux élections de 2026. Je pense que quand on est un parti politique qui soutient les actions d'un président de la République comme le président Patrice Talon, il faut lui être sincère. Il faut lui être loyal, il faut lui être fidèle. Donc, il faut respecter ses orientations. Je voudrais par cette déclaration vous demander d'instruire vos démembrements sur le terrain pour que ça cesse ce qui se passe. Depuis hier et sur toute l'étendue du territoire national, les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2025 sont à l'épreuve de la phase écrite. Ici, à Cotonou, devant les centres de composition, une scène hors du commun a retenu notre attention. En effet, des parents de candidats font le pied de grue et attendent patiemment leur enfant. Ils sont présents toute la journée et ne repartent qu'une fois la composition achevée. Notre caméra s'est donc rapprochée d'un parent rencontré devant un centre de composition et il nous a livré les raisons de sa présence. Propos recueillis par Maël Leroux-Bellou et Toussaint Bossa. Dans le centre Saint-Rita, je suis arrivé ici, ça a commencé depuis hier, les épreuves du bac. Et c'est depuis hier que nos parents, spécialement moi, je suis venu de Révier pour soutenir ma petite fille, dont les parents sont au service. Alors, j'ai vu bien, n'est-ce pas, d'être non loin d'elle et qu'à sa sortie, elle puisse me voir toujours pour la soutenir, lui donner un peu de tonus comme dans la Bible, Jésus ayant rencontré sa mère, la Vierge Marie, a eu de tonus pour continuer sa passion. J'ai prévu quelque chose et j'ai pas voulu, comme je la connais, je sais qu'elle ne mange pas n'importe comment. J'ai prévu quelque chose pour elle. J'ai pris de l'eau FIFA et j'ai pris un peu d'orange. Et comme ça, là, avec du pâté, ça peut aller. Spécialement ici, ce que j'ai vu hier, c'est qu'il y avait du monde. N'eût été l'intervention des policiers, on allait me prendre d'assaut le centre jusqu'à l'intérieur, mais la vigilance de nos forces de sécurité a fait qu'on est resté loin de
Mais à la sortie, chacun embrasse. Et quand l'enfant voit ça, oh, c'est comme une festoyade, quoi. La ville d'Abomey-Calavi est l'une des communes les plus importantes du Bénin. Elle connaît une démographie de plus en plus croissante au regard de sa proximité avec Cotonou. Elle est la 4e commune à statut particulier depuis 2021 à l'instar de Cotonou, Porto Novo et Parakou. Malgré les infrastructures érigées par l'État central, elle est en proie à d'énormes besoins cruciaux, lesquels besoins constituent une préoccupation de ses habitants. Le développement, il faut le noter au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, ils n'ont même pas la moyenne. Parce que, vous savez, même les quelques infrastructures réalisées par le gouvernement sont très mal entretenues. En tout cas, à Abomey-Calavi, ce n'est pas que je suis contre le maire. Mais si vous questionnez n'importe qui aujourd'hui, on va dire que c'est négatif. Abomey-Calavi n'est pas au grand pas encore. Les infrastructures ne sont pas entretenues. Le banditisme, les braquages continuent toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Si vous ne savez pas, je vous informe. Abomey-Calavi, ça ne va pas du tout. Abomey-Calavi égorge aujourd'hui des malfrats encore. Vous savez ce qu'on appelle le lotissement? Vous savez les ressources qui proviennent des lotissements. Vous savez la plus grande commune au Bénin en termes de lotissement, c'est Abomey-Calavi. Les gens ont dilapidé les ponts. Et on ne veut pas situer la responsabilité. Abomey-Calavi a des ressources plus que toutes les autres communes du Bénin. La commune d'Abomey-Calavi est connue pour ses nombreux litiges domaniaux enregistrés. Des réserves administratives ont été d'ailleurs bradées. Certaines, sinon toutes, ont été identifiées par les responsables de la mairie. Les populations restent encore sur le soif, nous confie le président de l'Observatoire pour la gestion transparente d'Abomey-Calavi sur nos antennes. C'est logique, c'est nous qui avons dit à la mairie, voilà, tel endroit, il y a des réserves administratives. Et depuis, nous avons demandé au maire de mettre sur ces plaques-là les superficies, les références des réserves comme nous lui avions communiqué. Mais ça n'a pas été fait. Les places sont là, les gens sont en train de construire autour. Parce que nous avons donné la liste, l'observatoire a donné la liste des réserves avec ce que ces réserves doivent accueillir. Mais jusque-là, zéro. Il faudrait que pour le peu de temps qui reste, le maire de la commune d'Abomey-Calavi change vraiment de stratégie. Parce que vous savez, c'est une commune qui accueille beaucoup d'infrastructures. Si ce n'était pas le gouvernement, est-ce qu'on aura des centres d'hôpital de référence dans Abomey-Calavi? Je dis non. On ne voit pas des frappes palpables de la mairie d'Abomey-Calavi. Je l'annonçais dans les titres, un vaste scandale financier secoue le secteur bancaire. Une ex-banquière est activement recherchée par la justice béninoise pour un détournement présumé de 294 millions de francs CFA. En fuite, la mise en cause reste introuvable malgré l'ouverture d'une enquête récite. Une grande affaire de détournement crée assez de remous dans le secteur bancaire béninois. Près de 294 millions de francs CFA auraient été frauduleusement soutirés des caisses d'une institution financière par un couple avec à sa tête une employée de la dite banque, aujourd'hui en fuite. D'après l'accusation, la femme, alors salariée de l'établissement, est soupçonnée d'avoir mis en place un système de prêt fictif au nom d'une entreprise écran qu'elle aurait elle-même créée. Elle aurait ensuite contracté des crédits tout en usurpant l'identité de clients réels qui en réalité n'ont jamais sollicité de prêt. Selon les informations, ces identités lui auraient été fournies par son époux. Arrêtée dans les premiers jours de l'enquête, la prévenue aurait été placée sous contrôle judiciaire. Mais celle-ci ne s'est jamais présentée à la justice depuis sa libération
libération provisoire. Par contre, en détention provisoire depuis 2018, son mari a comparu devant la cour le lundi 16 juin 2025 après les réquisitions du ministère public qui le tient pour complice actif dans l'opération frauduleuse. Le ministère public, représenté par le substitut du procureur spécial, a requis une peine de 5 ans de prison ferme à son encontre ainsi qu'une amende de 2 millions de francs CFA. Il a demandé à la Cour de reconnaître la culpabilité de l'accusé au vu des éléments accablants du dossier. De son côté, la banque lésée, partie civile dans ce procès, réclame 294 millions de francs CFA pour les sommes détournées et 50 millions de francs CFA supplémentaires pour le préjudice moral et réputationnel. Incarcéré depuis plus de 6 ans déjà, l'accusé pourrait retrouver la liberté dans les 3 mois qui suivent, ayant purgé la majeure partie de sa peine. Quant à sa femme, qui est la principale accusée, la justice béninoise poursuit activement ses recherches. Une alerte diplomatique secoue plusieurs pays du continent. Le Bénin, tout comme 24 autres pays africains, est sur une liste sensible des États-Unis. Washington envisage d'imposer de nouvelles restrictions de visa évoquant des préoccupations sécuritaires. Une mesure qui, si elle est appliquée, pourrait fortement impacter les relations et la mobilité des citoyens concernés. Décryptage par Karmash Eki. Les États-Unis pourraient bientôt renforcer leurs restrictions de voyage à l'encontre de plusieurs pays africains dont le Bénin. Une note interne relayée par le Washington Post et Reuters, puis citée par RFI, révèle que Washington envisage d'étendre une liste déjà existante de 12 pays à 25. Une liste dominée par des nations africaines. Le Bénin figure aux côtés du Nigeria, du Burkina Faso, de l'Égypte, de la RDC, du Sénégal ou encore du Ghana dans cette liste potentielle. Au total, 25 pays sont pointés du doigt. 3 griefs principaux sont évoqués par les autorités américaines. La faible fiabilité des pièces d'identité nationale dans certains pays, une fraude administrative jugée trop élevée et un taux important de dépassement de visa par les ressortissants une fois sur le sol américain. Face à cette situation, Washington a donné un ultimatum de 2 mois aux pays concernés pour mettre en place des garanties supplémentaires en matière de sécurité documentaire et migratoire. Cette perspective soulève des inquiétudes. Pour de nombreux Béninois, un durcissement des conditions de voyage vers les États-Unis pourrait compromettre des projets d'études, d'affaires ou de regroupement familial. Le rêve américain va se voir reporté. Au-delà des implications individuelles, ce sont aussi les relations bilatérales et les échanges économiques qui pourraient en pâtir. Il reste maintenant à savoir si le Bénin et les autres pays concernés parviendront à rassurer Washington à temps. 2 mois pour éviter des mesures aux conséquences lourdes sur la mobilité de milliers de citoyens. Une course contre la montre est engagée. Hors de nos frontières, les diffusions de Radio France Internationale, RFI, et de la chaîne de télévision France 24 ont été suspendues au Togo pour 3 mois, a annoncé l'instance de régulation des médias du pays ce lundi 16 juin 2025. Les détails dans ce récit. Dans sa décision dont l'agence France Presse a eu copie, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo pointe 3 reportages ou interventions, dont la diffusion sur France 24 d'un entretien dans lequel des propos inexacts ont été tenus au sujet de conditions alléguées dans lesquelles Latis Amron aurait été interpellé. Ce rappeur, critique du pouvoir, avait notamment appelé à manifester avant d'être arrêté fin mai, puis réapparaître le 5 juin dans une vidéo tournée dans un hôpital psychiatrique dans laquelle il présentait ses excuses envers le président Yassimbe. L'instance de régulation révèle également des prises de position publiques de la correspondante régionale de France 24, appelant à la mobilisation contre les institutions républicaines et des propos relayés dans le journal Afrique et dans une chronique de RFI.
présentant un caractère tendancieux. Dans un communiqué, RFI et France 24 disent avoir appris avec surprise leur suspension qui intervient dans un contexte de dialogue pourtant soutenu et constructif entre l'autorité de régulation togolaise et les médias de France Média Monde, leur maison mère, se défendant de faire du journalisme dans le respect des dispositions de la convention signée entre la RAC et France Média Monde. Dans cet esprit, les directions des deux médias se saisissent de l'invitation de la RAC à une réflexion concertée afin de lever tout malentendu et pouvoir poursuivre leur mission d'information dans le pays. Quand tout semble aller contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent, pas avec lui. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.